Ça va si super. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de Refreshing Soul. Alors aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Séverine. Séverine est la fondatrice de la marque. Elle a décidé d'axer ses produits pour le traitement des cheveux. Pour ces jeunes dames-là qui auront décidé de garder leurs cheveux naturels, c'est un parcours du combattant au quotidien. Alors ne me demandez pas comment je sais. Ne me demandez pas comment je sais parce que cheveux là, il y a des matins, cheveux là, même étonné. Alors, on aura l'immense plaisir de rencontrer cette jeune dame-là qui aura décidé le temps d'un instant de nous raconter ce que c'est que ce parcours qu'elle aura lancé, qui est complètement axé sur le traitement, l'entretien du cheveu capillaire, mais aussi le développement personnel. Vous êtes sur de Refreshing Soul, je suis en tant que et Miss O et bienvenue sur la plateforme de l'entrepreneuriat. Super bien, maintenant que je vous vois, ça me super bien. Alors, Séverine, on a découvert vos produits il y a quelques temps. On est tombé amoureux de la texture de vos produits. On est tombé amoureux de cette volonté-là que vous avez je dirais, de mettre la solution du traitement du cheveu capillaire, du cheveu afro en bouteille. Alors, comment vous arrive déjà cette volonté-là de mettre sur pied cette typologie de produits? Alors, déjà, c'est vrai que j'ai toujours aimé le secteur cosmétique. Donc, j'étais passionnée de cosmétiques, je passais beaucoup de temps dans les rayons. Et en fait, à l'époque, j'étais défrisée. Donc, c'est-à-dire que les soins que je fais maintenant, ce sont des soins que je connaissais pas du tout. Et petit à petit, j'ai voulu faire mon retour au naturel parce que j'avais constaté que, j'avais pas les cheveux que je souhaitais. J'avais pas de volume. En plus, avec le défrisage, les cheveux c'était plat, il n'y avait pas de mouvement. Et je me reconnaissais pas vraiment dans cette esthétique-là. Et ensuite, lors de mon retour au naturel, du coup, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y avait pas tellement de produits qui concernaient vraiment la santé de nos cheveux. Il y avait beaucoup de produits pour changer la texture de nos cheveux, pour lisser nos cheveux ou pour même les défriser. Mais prendre soin du cheveu tel qu'il était dans sa nature initiale, eh bien, c'était rare. Et encore pire, trouver des produits naturels. Donc c'est vrai que j'ai commencé à faire des recherches en ce qui concerne les plantes, les masques naturels que l'on pouvait faire. Et à l'époque, c'est pas encore à la mode, mais il y avait les plantes ayurvédiques. Donc vu que j'avais des soucis aussi de chute de cheveux, de stress pendant mes études, je cherchais des solutions et c'est comme ça que petit à petit, j'ai appris à faire mes propres soins et à avoir des résultats, notamment sur la pousse et sur la casse. Donc j'ai compris que il y avait un lien en ce qui concernait le cheveu, les plantes, mais aussi la manière de voir en fait notre hygiène de vie. Et suite à cela, le fait d'avoir à nouveau vu mes cheveux pousser, prendre en volume, sachant que je ne les connaissais pas, il y a d'autres personnes autour de moi qui ont remarqué qu'ils avaient changé et qui m'ont dit ah tiens Séverine, qu'est-ce que tu fais de nouveau? Est-ce que tu voudrais partager avec nous voilà
des nouvelles solutions ou venir à la maison pour nous faire des soins. Donc j'ai commencé comme ça. Et lorsque ces personnes-là ont vu des résultats, et ben je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Je faisais des études qui n'avaient rien à voir avec ce que je fais maintenant à la base, et j'ai décidé de me réorienter pour travailler justement mon expertise sur la formulation, sur aussi l'expertise capillaire, pour avoir vraiment un bagage avant de lancer ma marque. Donc après cette réorientation et avoir terminé mes études, j'ai été sélectionnée dans un laboratoire spécial pour les entrepreneurs pour travailler sur mes formules. Et suite à cela, j'ai vraiment travaillé sur l'aspect notamment santé, beauté du cheveu, mais aussi sur le côté bien-être. Parce qu'à ce moment-là, on vivait un moment qui était assez difficile. C'était pendant le Covid, justement. Et au quotidien, c'était assez dur de trouver des choses qui nous faisaient plaisir, entre guillemets, qui nous rappelaient le lien entre le recentrage sur soi et la routine capillaire. Et donc, c'est vraiment ça que je voulais apporter. Et le côté développement personnel, c'est parce que au cours de ma propre expérience, je me suis rendu compte que la beauté, c'est un concept global. C'est-à-dire que on a beau être entre guillemets intérieur, on ne se sent pas bien, eh bien, ça va être difficile de tu es de retour. Ça va être difficile justement d'avoir cette sensation-là ou cette perception de la beauté. Et je me suis dit qu'il fallait justement qu'on travaille non seulement sur le côté externe, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne les chutes de cheveux, comment entretenir son cheveu, la compréhension, mais aussi sur le côté interne, donc que ce soit par l'alimentation, et aussi avec la perception, changer notre perception sur notre cheveu, notre identité, et donc sur notre beauté. C'est ça qui a créé en fait le concept boucle libre, qui allie du coup le bien-être intérieur et extérieur, et aussi le côté psychologique avec cette notion de développement personnel. Donc, en fait, dans votre vision, dans votre projetation de boucle libre, en fait, vous estimez qu'il est nécessaire d'avoir une hygiène de vie adaptée, adéquate, qui a aussi un impact en réalité sur le développement de vos cheveux. C'est ça totalement. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est une marque holistique, puisque la philosophie de la marque, c'est de prendre en compte véritablement tous les points importants de notre vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement venir traiter la chute du cheveu ou la casse du cheveu sans se dire, eh bien, est-ce que je bois assez d'eau, par exemple? Ou est-ce que psychologiquement, c'est pas le stress qui fait que mes cheveux tombent? Est-ce que à tel moment, je devrais pas réadapter mon alimentation pour qu'elle soit plus saine et que le cheveu qui va pousser soit plus sain? Parce que le plus souvent, on parle des produits qu'on utilise, et ça a été notre première révolution, c'est-à-dire de se poser la question de qu'est-ce qui est dans mon produit. Est-ce qu'il y a, par exemple, des sulfates? Est-ce qu'il y a du pétrole? Et toute cette conversation-là autour des ingrédients néfastes. Mais on s'est rarement posé la question de notre hygiène de vie. Et c'est pour ça que le côté bien-être est vraiment important dans la marque, puisque le stress, c'est une cause principale de chute de cheveux. Donc effectivement, c'est de traiter les conséquences, mais aussi les causes. À travailler dans des laboratoires, si je ne me trompe pas. Quel était donc votre parcours professionnel passé? D'accord. Alors, à la base, j'ai toujours été intéressée par les arts de manière générale. Donc, j'avais commencé par une licence en histoire de l'art. Et en fait, sur ce chemin-là, j'ai aussi voulu faire une bi-licence. Du coup, en LEA, en affaires et commerce. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu cette ouverture sur la culture internationale, sur découvrir justement d'où on vient, ce qu'il y a à apporter ou à récupérer dans chaque culture. Et ça m'a donné envie premièrement de voyager, mais aussi d'apprendre en fait de la richesse des cultures de chacun. Donc ça, c'était mon parcours initial.
Et au moment où j'ai commencé à me réorienter, c'était quand j'ai fait du management de projet international. Et à la suite de ça, là, j'ai fait une formation euh, concernant la formulation, la cosmétique et le parfum à l'ISIPCA, justement pour avoir cette expertise-là sur les formules et ce que je voulais apporter sur la marque. J'ai été nettement particulièrement intéressée lorsque vous avez dit vous avez créé la corrélation entre le développement personnel, en fait, et l'entretien du cheveu capillaire spécifiquement afro. Alors, je me demandais de savoir, connaissant je dirais, notre culture, je dirais gastronomique, en fait, africaine, en fait. Selon vous, la typologie de nutrition africaine prédestine à une évolution ou à un entretien du cheveu? Gastronomie africaine, afro, de manière générale, est une gastronomie qui est très riche et finalement qu'on a beaucoup mis de côté. Et il y a une richesse au niveau des nutriments, des vitamines. On a la plupart des super aliments qui sont justement chez nous, que ce soit en Afrique, aux Antilles, dans tous les pays qui sont exotiques. Mais malheureusement, le côté industriel et le côté occidental a fait que on a mis ça de côté. Et c'est vrai que par exemple, quand j'avais euh, essayé de changer mon hygiène de vie, c'est là que j'avais découvert le bissap qui, par exemple, peut aider lors de carences en fer ou manque de vitamines pour donner un boost en fait dans la journée. Et des petites astuces comme ça, ça permet vraiment de venir complémenter l'alimentation et d'apporter quelque chose de différent et de nous permettre d'être mieux au quotidien. Donc effectivement, ça a tout à fait son importance et sa richesse. En revenant sur le développement personnel, selon vous, quelles sont les astuces en fait du développement personnel spécifiquement en fait, allant de manière pragmatique, de manière beaucoup plus pratique? Quelles sont les étapes en fait, quels sont les éléments du développement personnel qui impactent réellement le traitement du cheveu afro? Je dirais que le point principal, c'est déjà la perception de soi. Comment on se perçoit. Il y a aussi l'estime de soi, c'est-à-dire quelle valeur on se donne. Est-ce qu'on se calque du coup sur les dictats de la société en ce qui concerne l'esthétique et la beauté, ou est-ce qu'on est sur nos propres codes? Est-ce que du coup on va venir comparer notre boucle à une boucle qui est plus large ou un cheveu lisse, ou est-ce qu'on va vraiment essayer de le prendre dans sa globalité, de le traiter et de le sublimer? Parce qu'en fait, quand on part d'un chemin comparatif, on va se dire, pour tel cheveu, on utilise ça, donc moi, je vais faire pareil. Ou même dans la manière de créer les produits, à dire, il faut faire un shampoing, je fais un shampoing comme ça, il faut qu'il y ait ça. Or, notre cheveu a des besoins qui sont différents, des cheveux occidentaux et des cheveux lisses. Donc, il va vraiment falloir chercher, du coup, des solutions clés, par exemple sur la sécheresse du cheveu, sur le cuir chevelu, sur aussi la boucle, la nutrition et l'élongation de l'hydratation. Et donc, du coup, pour moi, alors je reprends, j'ai dit la perception du cheveu, l'estime de soi, mais aussi la confiance en soi. Et du coup, pour moi, la confiance en soi, ça vient aussi de la manière dont on comprend son identité et dont on est fier. Et donc, c'est pour ça que pour moi, il est vraiment important de s'accepter, de prendre conscience de qui on est et vraiment d'en être fier pour que, déjà dans le miroir, on puisse changer ce rapport qu'on a au monde. Et à partir de ce moment-là où on s'accepte, ce sera plus facile de travailler sur la boucle ou même dans le maquillage en fait. Parce que soit on fait un maquillage qui va sublimer le visage, on peut aussi faire un maquillage qui efface certaines particularités que l'on a. Et pour moi, dans le capillaire, c'est aussi la même chose. Est-ce qu'on va vouloir faire un wave, un curl ou un défrisage, ou est-ce qu'on va être dans une démarche de compréhension et d'acceptation, même d'amour du cheveu, en fonction de la boucle, mais aussi de l'état d'esprit, de se dire, les cheveux, ils sont comme ça, je les aime et je les porte fièrement.
En même temps aussi, il y a des matins où c'est ce parcours du combattant pour les cheveux afro. Parce qu'il y a des matins, je me réveille, même cheveux étonnés. Niveau de, niveau de créativité qu'il faut pour... Non, mais il faut se dire la vérité. Niveau de Ouais, créativité qu'il faut pour tenir les cheveux naturels. Mais non, mais on est des peintres. des warriors. On est des warriors, on est des reines, en C'est fait. ça, Et justement, tout à fait. je voulais tomber pour arriver justement. Vous avez décidé de lancer la marque Bocolive en 2021. Quels 2022. ont été vos 2021, si je ne me trompe pas? Quels ont été vos challenges au quotidien, justement? Alors, mes challenges pour lancer la marque ou mes challenges. Ok. Mes challenges, premièrement, mon premier gros challenge, c'était le Covid, la Covid, puisque au moment où mon projet a été sélectionné par ce concours, une semaine après que j'y étais pour la première fois, on était confinés. Donc pendant 6 mois, mais j'étais là à me torturer l'esprit, à me dire bon, est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que j'aurais pas dû chercher un métier dans ma branche? Qu'est-ce que je fais finalement? Et c'était vraiment un grand moment de remise en question totale sur le projet. Et ça l'a aussi enrichi puisque ça a apporté ce côté bien-être. Ça l'a vraiment poussé. Et ça m'a donné encore plus confiance parce que quand on est sorti du confinement, je me suis dit bon, j'y vais à fond. J'essaie de travailler et de terminer mes formules rapidement pour que peu importe si on soit confiné ou pas ensuite, que j'ai terminé en fait. Donc ça c'était une très grosse problématique et on parle de développement personnel, là c'était une grosse leçon de vie. Eh ben, Donc clairement il m'a fallu du courage. j'imagine beaucoup de courage en tout cas. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quelle est la constitution de la gamme de produits, des gammes ou de la gamme de produits que propose Bocolive? Du coup, pour le moment, la gamme contient 2 produits. Donc il y a un sérum, donc là c'est le produit externe. Donc c'est un sérum multi-usage puisque l'objectif de la marque c'est vraiment aussi de réduire le nombre de produits qu'on utilise dans la salle de bain pour réduire notre impact et notre impact aussi sur l'environnement. Parce qu'on utilise beaucoup de plastique dans l'industrie cosmétique, encore plus l'industrie capillaire. Et donc du coup, ce sérum, il va être bon dans plusieurs cas. Donc il a un côté anti-chute, il est bon pour la croissance du cheveu, il va aussi traiter les méfaits du stress, notamment de l'inflammation du cuir chevelu. Donc les inflammations, les irritations, les démangeaisons que l'on peut avoir, il va venir calmer en fait cela puisqu'il contient un actif fibré qui permet d'apaiser sur le court et sur le long terme toutes ces irritations du cuir chevelu. Ensuite, il y a aussi le côté sécheresse et c'était vraiment un point important pour moi puisque c'est notre cheval de bataille en fait, la sécheresse du cheveu et du cuir chevelu. Et donc du coup, il va venir protéger le cuir chevelu de la déshydratation, donc ce qui va aussi éviter tout ce qui concerne les démangeaisons ou les problèmes de confort. Et il va venir entourer le cheveu d'une cire végétale à base de jojoba qui va permettre de nourrir le cheveu sans l'alourdir, puisque pour que le cheveu soit léger, il faut aussi que les produits qu'on utilise ils soient en quantité réduite, mais efficaces. Donc il va venir aussi assouplir le cheveu en facilitant le démêlage, et c'est vraiment en fait un must-have dans la routine, puisqu'on peut l'utiliser avec ses produits habituels. Donc ça, c'est pour le sérum. Ensuite, il y a un produit in and out. Donc là, c'est l'infusion. Donc l'infusion, l'objectif, c'est de traiter aussi les méfaits du stress. Donc là, on va venir se relaxer, s'apaiser à n'importe quel moment de la journée. Donc c'est ça qui est cool, puisque il n'y a pas de théine en fait à l'intérieur. Donc ça permet de le prendre soit le soir, avant de se coucher, ou pendant la journée au travail. Et donc il contient des plantes relaxantes telles que de la verveine, de la passiflore, qui est connue aussi pour l'anxiété, l'emblème de la marque, puisque la marque c'est vraiment le côté bien-être. Ensuite, il y a aussi des plantes telles que du cresson, de l'ortie. Là, c'est vraiment pour le côté booster capillaire, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du corps, puisqu'on peut boire la tisane, mais on peut aussi l'utiliser
en eau de rinçage et dans son vaporisateur. Donc ça, c'est le côté multi-usage de l'infusion. Et bien sûr, pour le côté gourmandise, on a de l'ananas et de la pomme. Là, c'est pour se chouchouter, pour avoir le sucre naturel, boire le soleil quand on boit sa petite tasse de thé. Donc, c'est vraiment des produits qui sont plaisir, qui sont là pour avoir un côté un peu de thérapie thérapeutique, thérapie par l'essence, donc les odeurs, les textures qui sont généreuses, le goût, les couleurs et même le parfum en fait, puisque le but c'est de provoquer le voyage d'essence et de pas se dire ah ben tiens par exemple ah j'ai tel problème, j'ai une chute de cheveux, mon cuir chevelu me gratte, bah je vais mettre des choses qui sentent très fort et qui sentent mauvais, ou je vais mettre de l'ail sur mon cuir chevelu, ce qu'on faisait il y a pas si longtemps, il y a 4 5 ans, et du coup d'avoir une routine qui soit simple avec des produits qu'on peut utiliser de manière assez rapide mais qui soit efficace. Donc, je peux te les montrer. Oui, vas-y. Ici, du coup, c'est le sérum, tu vois. Donc, on peut l'utiliser avec la pipette qui est ici. Et bon, je peux pas te faire sentir, mais à l'occasion, quand on se verra, ben, je pourrais te le présenter. Très clairement. Et là, tu as l'infusion. Donc, l'infusion, elle est en vrac, ce qui permet aussi d'avoir ce côté écologique, économique, puisqu'on peut l'utiliser plusieurs fois. Donc, tu peux faire ton infusion pour boire ta tisane et ensuite utiliser le reste de ton infusion pour tes cheveux. Alors, on est sur une gamme qui en réalité qui est minimaliste, mais qui est portée sur l'expérience aussi, parce qu'il vous permet, cette gamme permet aussi de voyager, en fait, de se relaxer, d'entrer dans un croisement. Il s'agit d'un croisement entre le traitement du cheveu capillaire, mais surtout le traitement de bien-être personnel et la volonté aussi de vivre une expérience qui est tout à fait unique et c'est juste magnifique en même temps. C'est très rare. C'est vraiment très rare, cette typologie de mélange. En réalité, c'est juste magnifique. Vous, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tant que directrice générale de la marque Bunkoli, en fait, comment serait-il possible pour une clientèle de la d'avoir accès à vos produits? Alors, du coup, pour l'instant, je suis distribuée sur mon site internet et je suis en train de travailler aussi sur ma distribution plus physique et sur d'autres plateformes qui permettront à quelqu'un qui souhaite faire ses achats et qui a déjà l'habitude de faire ses achats sur ces plateformes-là, de pouvoir avoir les produits directement et un peu plus facilement. Bien. Site web qui sera affiché juste ici. Vous aurez toutes les informations qui vous seront nécessaires pour avoir accès à ces produits d'une particularité exceptionnelle. Alors, je vous demanderai pour conclure cette interview, pour la petite histoire, lorsque pour la première fois vous allez acheter un de vos produits, alors je tiens à préciser un de vos amis, pas un voisin, une personne externe à votre cercle d'amis qui décide d'acheter votre produit. Comment vous vous sentez? Quelle est l'histoire derrière le premier achat de votre produit? Honnêtement, déjà, la première fois que les produits sont sortis du labo, j'ai ressenti vraiment beaucoup d'émotions, de fierté et de joie parce que c'était un projet qui se concrétisait, qui est né il y a 6 ans, quoi. Donc, c'est vrai que mon cheminement de pensée, il a vraiment évolué de voir ces produits sortir, ça m'a déjà fait quelque chose. Et les premières ventes, j'ai notamment lancé la marque à la Natural Hair Academy l'année dernière. Les premières ventes, j'avais vraiment invité mes premières clientes, mes amis les plus proches. Et du coup, c'était un moment que je n'oublierai jamais dans ma vie parce que ça m'a. C'est une bonne question. Ça m'a procuré beaucoup d'émotions et de les voir aussi heureux et de pouvoir tester enfin les produits officiellement et d'être satisfait, content des textures, des odeurs, de ce côté voyage, de cette expérience. Vraiment, je me suis dit, ça valait le coup en fait d'attendre. Ça valait le coup de passer par des moments difficiles,
des questionnements pour offrir le meilleur que j'aurais pu faire en termes de concept. Un concept qui a pour but non seulement de traiter le cheveu, mais aussi du coup d'apporter du bien-être et cette confiance en soi, cette estime de soi qui nous manque en fait parce que de par notre histoire et aussi d'apporter de par les services qui vont venir justement cette année, les ateliers, des conférences, tout ce côté éducation sur le cheveu, mais aussi sur des thématiques telles que la santé mentale, sur l'alimentation, sur toutes ces choses en fait qui font partie de notre bien-être et de notre santé. Donc pour moi, le mieux que l'entreprise puisse faire, c'est d'essayer de faire du bien autour de soi et d'améliorer le quotidien de ses consommateurs. Donc pour moi, que le concept soit compris et qu'il soit apprécié, c'est ma plus grande victoire. C'est justement sur cela que je voudrais retomber. À quel moment, justement, de l'expérience des produits de Brookly où on arrive au moment du développement personnel? Vous avez dit, il y aura des conférences qui seront lancées, il y aura des présentations qui seront lancées. Est-ce qu'il y a déjà un calendrier disponible? Comment avoir accès à ces conférences-là? D'accord. Alors, euh, pour avoir les informations, ce sera sur mon Instagram, donc c'est Boucle Libre au pluriel, et ensuite sur le site internet. Et le premier atelier, pardon, est prévu pour le mois d'avril. Je donnerai bientôt la date, mais en tout cas, soyez, On sera, soyez on connectés sera là-dessus.